Le secret de l'arbre à palabres. Personnages. Baba Keïta, le vieil homme sage du village, conteur respecté et gardien des traditions. Il est assis sous le grand arbre à palabres. Amina, une jeune fille curieuse et attentive, avide d'apprendre les histoires de ses ancêtres. Les enfants du village, un groupe d'enfants qui se rassemblent autour de Baba Keïta. Le villageois optionnel, un personnage qui pourrait poser une question ou un défi à Baba Keïta, servant de déclencheur à l'histoire. Un village traditionnel en Afrique de l'Ouest, au coucher du soleil. Les cases en terre au toit de chaume sont visibles, et un grand arbre solitaire, l'arbre à palabres, domine la place centrale. Le ciel est teinté d'orange et de rose. L'ambiance du soir, le soleil commence à descendre, peignant le ciel de couleurs chaudes sur le village. Les activités de la journée ralentissent. Baba Keïta, le vieil homme au turban et aux parures, s'installe comme à son habitude sous le grand arbre à palabres. Il tient dans ses mains une calebasse, peut-être remplie d'eau fraîche ou d'une boisson traditionnelle. Les enfants, attirés par sa présence, commencent à se rassembler autour de lui, s'asseyant sur le sable chaud. Amina, particulièrement attentive, se place au premier rang. Un villageois, préoccupé par une sécheresse prolongée ou un conflit mineur, s'approche de Baba Keïta et lui demande conseil ou exprime son désarroi. Baba Keïta, avec un sourire empreint de sagesse, répond qu'il va leur raconter une histoire qui, peut-être, apportera la lumière. L'histoire d'un jeune héros, un jeune homme du village qui, face à une épreuve, a dû faire preuve de courage, d'ingéniosité et de solidarité pour sauver les siens. Mais petit, commença-t-il d'une voix qui portait la mémoire des temps anciens, vous avez bien compris que la sagesse n'est pas toujours la plus forte. Elle se cache parfois dans la patience et parfois, comme je vais vous le raconter, dans la compassion d'un cœur pur. Il y a plusieurs générations, ce village fut frappé par un mal étrange. Chaque nuit, les greniers, pourtant bien fermés et surveillés, se vidaient mystérieusement d'une partie de leurs grains de mil et de sorgho. D'abord, le village pensa aux rats, puis à des pillards de passage. Mais les gardes de nuit ne voyaient rien, n'entendaient rien si ce n'est un chuchotement, comme un murmure de feuilles, qui passait dans l'air. Le chef de l'époque, un homme robuste et juste nommé Sékou, ordonna de redoubler de vigilance. Les plus grands guerriers du village, armés de lances et de boucliers, montèrent la garde autour des greniers. Mais chaque matin, de nouvelles provisions avaient disparu. La faim commença à se faire sentir et un vent de panique souffla sur Kourouba. Les anciens racontèrent l'histoire du Gardi-Gardi, une créature invisible qui se nourrissait des provisions des hommes en colère. Dans le village vivait un jeune garçon du nom de Saliou. Saliou n'était pas le plus fort. Il était même plutôt menu et son corps ne portait pas les muscles des futurs guerriers. Mais là où les autres voyaient la force des poings, Saliou avait la force du regard. Il observait tout, des allées et venues des fourmis au vol des oiseaux, et il avait un cœur si grand qu'il pleurait la mort d'une simple chèvre. Un soir, alors que les guerriers s'installaient, Saliou, trop inquiet pour dormir, se cacha près des greniers. Il ne cherchait pas à combattre, il voulait simplement comprendre. Alors que la nuit devenait épaisse, il entendit le murmure. Ce n'était pas le chuchotement d'une menace, mais le gémissement d'une grande tristesse. Saliou, au lieu de s'enfuir, s'avança doucement dans le noir. Il vit une forme à peine visible, translucide comme la brume du matin, qui se penchait sur un grenier et en aspirait les grains, non pas avec avidité, mais avec une immense lassitude. Le Gardi-Gardi n'était pas un monstre. C'était un esprit, un gardien de la terre. Saliou s'approcha, posa sa main sur l'esprit et, d'une voix plus calme que le vent, lui demanda « Gardi-Gardi, pourquoi prends-tu nos grains ?» L'esprit se tourna vers lui. Sa voix était comme le bruissement des roseaux au bord du fleuve. « Nous sommes les gardiens des semences de nos ancêtres, » répondit l'esprit. « Mais depuis que les hommes ont défriché les collines pour étendre leurs champs, nous n'avons plus de lieu pour nos propres récoltes. Chaque année, nous perdons nos semences, et sans elles, nous ne pouvons pas nourrir les esprits de nos terres. Nos enfants ont faim, nous prenons juste ce qu'il nous faut pour survivre. » Pendant qu'il raconte, les enfants sont captivés, leurs yeux brillent. Amina prend note mentalement de chaque détail, chaque sagesse. Baba Keïta utilise des gestes, des intonations, des proverbes pour donner vie à son histoire. Saliou comprit. Les villageois, dans leur soif de terre nouvelle, avaient sans le savoir détruit les champs des esprits. Il retourna auprès du chef Sékou. « Chef, dit Saliou, le Gardi-Gardi n'est pas un ennemi. C'est une mère qui nourrit ses enfants.
Elle ne nous prend pas par méchanceté, mais par besoin. Elle nous a confié le secret. Il existe une clairière, au-delà de la grande cascade, où ces récoltes poussaient autrefois. Le chef et les guerriers se moquèrent d'abord de lui. « Un enfant qui parle aux esprits !» disait-il. Mais Saliou les regarda avec une telle certitude qu'ils finirent par le suivre. Saliou les mena jusqu'à la clairière oubliée. Les guerriers, au lieu de se préparer au combat, prirent leurs outils. Sous les instructions de Saliou, ils replantèrent les semences ancestrales dans la terre fertile de la clairière. Puis ils laissèrent une offrande de grains pour les esprits et rentrèrent au village. Cette nuit-là, les greniers ne furent pas visités. Et les nuits suivantes non plus. Les guerriers de Kourouba avaient défendu le village non pas avec des lances, mais en écoutant le cœur d'un enfant et en faisant preuve de compassion. Le gardi-gardi était devenu un allié, protégeant les récoltes des hommes car ils avaient respecté les siennes. Baba Keïta termina son récit, laissant les enfants dans un silence méditatif. La leçon de Saliou, conclut-il en regardant Amina, est que la force ne réside pas dans le poing, mais dans la capacité à comprendre l'autre. Le jeune Saliou n'a pas cherché à dompter la peur avec la violence, mais à la dissiper avec la compassion. Cherchez toujours à comprendre avant de juger, à écouter avant de crier, car c'est ainsi que l'on construit la paix et que l'on protège son peuple. L'histoire mettrait en avant des valeurs comme le respect des anciens, l'importance de la communauté, la persévérance. L'origine d'une tradition, comment une coutume ou une célébration du village est née, expliquant son importance et sa signification profonde. Une fois le conte terminé, un silence respectueux s'installe. Baba Keïta regarde les enfants, puis Amina. Il leur demande ce qu'ils ont retenu de l'histoire. Amina exprime la morale ou la leçon apprise. Baba Keïta confirme et développe la signification du conte, le reliant aux défis actuels du village ou à la vie quotidienne. Alors que la nuit tombe et que les étoiles apparaissent, les enfants commencent à se disperser, emportant avec eux les paroles de Baba Keïta. Amina reste un instant, échangeant quelques mots avec le vieil homme, lui promettant de ne jamais oublier ses histoires et de les transmettre à son tour. Baba Keïta sourit, sachant que l'héritage de son peuple est entre de bonnes mains. La transmission orale de la sagesse et de la culture. L'importance de la communauté et de la solidarité. La résilience face aux défis. Le respect des anciens et de la nature. L'espoir et la continuité des traditions.